Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, nous nous tournons au 15e chapitre du livre d'Apocalypse. Alors, je le lis. Je vois dans le ciel un autre signe. Il est très grand et très étonnant. 7 anges tiennent 7 grands malheurs et ces malheurs sont les derniers. En effet, la colère de Dieu va s'arrêter avec eux. Je vois comme une mer aussi transparente que du verre et pleine de flammes. Je vois ceux qui ont vaincu la bête, sa statue et le chiffre qui représente son nom. Ils sont debout sur une mer transparente et ils tiennent des harpes de Dieu. Ils chantent le cantique, ils chantent le chant de Moïse, le serviteur de Dieu, et le chant de l'agneau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes actions sont grandes et merveilleuses. Roi des peuples, tes projets sont justes et vrais. Qui peut refuser de te respecter avec confiance et de chanter ta gloire? Oui, toi seul, tu es saint. Les habitants de tous les pays viendront et ils se mettront à genoux devant toi parce que tous peuvent voir tes actions justes. Ensuite, je vois dans le ciel le temple qui abrite la tente de la rencontre. Il s'ouvre et les 7 anges qui tiennent les 7 grands malheurs sortent du temple. Ils portent des vêtements en lin blanc et brillant. Des ceintures d'or entourent leur taille. Un des 4 êtres vivants donne aux 7 anges 7 coupes en or. Elles sont pleines de la colère du Dieu qui vit pour toujours. Une fumée remplit le temple à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Personne ne peut entrer dans le temple jusqu'à la fin des 7 grands malheurs apportés par les 7 anges. Alléluia. Donc, ce 15e chapitre n'est doté que de 8 versets et je vous ai déjà dit une fois que, en fait, la parole de Dieu n'était pas scindée en chapitres à l'origine. Donc, ce sont des écrits très continuels de chaque livre, dans chaque livre. Donc, quand nous revenons, en fait, au chapitre 14, où notre dernière partie parlait en fait du jugement de Dieu, le déroulement. On voit visiblement la description complète, d'accord, dans le chapitre 15. Et je pense que ça suit aussi jusqu'au chapitre 16, chapitre 17. Vous le verrez quand on continuera. Donc, pourquoi quelqu'un se pose peut-être la question, ça va, mais pourquoi s'échanger en long chapitre? C'est une sagesse qui permet aux hommes de bien lire et de bien comprendre. Donc, n'en voulez pas trop ce que Dieu a utilisé pour concrétiser cela. Donc, on voit que ce 15e chapitre, peut être, je vais dire, divisé en 3 parties aussi. Et la première partie, on va l'intituler la dernière plaie, c'est-à-dire la manifestation de la colère de Dieu. D'accord? Comment ça va se manifester en premier lieu. Et
c'est une scène qui se présente dans le ciel, vous voyez, dans le ciel. Et 7 anges sont prêts. Donc, on attend souvent qu'on se dit que on va se retrouver au ciel. On va se retrouver au ciel devant le tribunal de Dieu. Bien aimé, actuellement, il y a un tribunal de Dieu qui est en cours, dont les dossiers sont scrutés, les dossiers sont jugés et tout. Et tout. Donc, c'est pour dire à quelqu'un que il y a façon, en fait, je dirais, des manières dont le Seigneur se sert de parler. Voilà, et que les gens écrivent. On voit qu'il y a une description de 7 anges qui sont prêts à déverser les dernières plaies, d'accord, par lesquelles s'achève la colère de Dieu. Et ça ne va pas être de l'amusement. Et je suis sûre que pour l'apôtre Jean, ça doit être un grand signe, un grand signe et merveilleux. Parce que cela vient vraiment conforter tout ce qui a été dit dans le chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. D'accord? Et si terrible que soient les effets de ces jugements, l'achèvement de cette œuvre étrange, selon le livre d'Ésaïe, par exemple, chapitre 28, verset 21 du Dieu Saint, démontre l'introduction de la bénédiction finale. D'accord, qui suscite en retour une profonde admiration pour notre Dieu. Pour notre Dieu. Et aucun lien, d'accord, direct n'a été mentionné entre les jugements annoncés par la 7e trompette et ceux qui sont introduits par les 7 coupes. Voyez, la trompette 7, la 7e trompette a retenti, d'accord? Et on voit en fait que cela introduit en fait des coupes de colère qui doivent être sonnées et qui doivent être versées. Je vous ai déjà dit en fait que à chaque trompette, nous, parfois, nos oreilles spirituelles physiques, ne l'entendent pas. Mais ceux qui ont des yeux spirituels, qui discernent les choses, ils comprennent. Ils le comprennent. Vous voyez, actuellement, par exemple, je l'ai déjà dit quand l'Afrique est rentrée dans sa gloire, mais combien de personnes le savent pour se lever vaillamment, pour œuvrer? Rares sont ceux qui comprennent cela. Et je pense que c'est le moment où beaucoup d'Africains doivent être sauvés. Et on voit comment Dieu, il ne ménage aucun peuple. Parce que je vous ai parlé dans le chapitre 14 de la vidéo sur RMC, cette rencontre des journalistes avec le professeur qui exposait en fait le système financier monétaire franco-africain qui n'est pas du tout bénissant pour le peuple africain et que si ce système n'est pas revu, le peuple africain gisera quoi que ce soit, qu'importe ce qui va advenir, toujours dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Et je suis sûre, pour ceux qui peut-être reconnaissent de quoi je suis en train de parler, vous pouvez voir la posture, d'accord, des confrères français dans cette vidéo, comment ils étaient abasourdis. Les choses ont été touchées du doigt et je suis sûre que tout ça va être remonté jusqu'à la Banque mondiale et des modifications vont être faites. D'accord, hein? Les 15 ou les 14 pays francophones dont en fait les fonds monétaires sont encore gardés par la France vivront quelque chose en leur faveur, à la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Donc, on voit en fait que tout ça, pour moi, ça fait partie d'un jugement. Parce que je pouvais entendre même le professeur dire que si, d'accord, votre monnaie euro peut être, d'accord, monnayée, excusez-moi de sortir du cadre, peut être monnayée en Afrique et que le franc CFA ici en France ou dans les pays européens ne peut pas être changé, il y a un problème. La balance n'est pas égalitaire. Et quand j'entendais tout ça, j'étais méfiée. Et je dis, je suis sûre que les peuples sont devant le Seigneur actuellement. Les peuples sont devant le Seigneur. Parce qu'il a cité combien de fois les peuples africains, les présidents, un président togolais, un autre guinéen, Thomas Sankara, le burkinabé, toutes ces personnes, ils ont voulu
que l'Afrique, leur pays soit émancipé et obtiennent leur propre monnaie. Et soit il y en a dont les maisons étaient bombardées avec eux, d'autres qui ont été, assassinés. Et tout ça, quand il énumérait cela, je dis, ce peuple-ci est devant le trône de Dieu. La question du peuple français, de la francophonie, est devant le trône actuellement. Parce que moi, je suis quelqu'un de très sensible. Il y a des choses que j'arrive à capter. Je sais ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est une grâce qui m'a été donnée. Et ce que j'ai vraiment loué Dieu pour, concernant ce professeur, c'est la précision et les attitudes des choses, d'accord, qu'il révélait. Et chaque fois qu'on essayait de le détourner, il y en avait un autre confrère français qui disait non, ne le détournez pas, laissez-le finir, c'est mieux qu'on dise les choses comme ça, on pourra réparer les choses. Et franchement, enfin, c'est moi qui utilise cette expression pour dire que on reconnaissait que c'était le moment de la vérité et qu'on ne pouvait plus rien contourner. Et face à ces vérités, pour revenir dans notre texte, on voit que les jugements des 7 coups ne sont pas forcément des choses spectaculaires. Dans le monde spirituel, comment ça se voit? Je te dirais, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Moi, le fait de voir vraiment déjà ces 2 peuples s'asseoir avec leurs représentants sur une chaîne internationale pour le dire déjà, visiblement, est déjà une victoire. C'est une victoire que le peuple africain est en train d'être justifié par Dieu. Et oui, en même temps qu'on est justifié, j'ai dit quelque chose la fois dernière sur la chaîne d'une consoeur, que oui, on est en train d'être justifié, mais quitte à ce que la bataille, le parcours devant nous, le cheminement à parcourir, que nous le parcourons aussi de façon juste et que nous restons redevables envers qui que ce soit. Bref, quelqu'un dira, mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec une étude du livre d'Apocalypse? Eh bien, si tu es passionné de connaître les secrets de Dieu, vas-y, tu verras et tu comprendras. Donc, la première partie, voilà, démontre en fait ces grands signes qui sont victorieux. Et je viens de donner l'exemple en fait de ce temps entre les journalistes en question français et puis ce professeur, d'accord, sur une chaîne internationale pour que les choses soient décortiquées et que chaque personne prenne sa responsabilité. Et bien aimé, quand il est question en fait du jugement de Dieu, parfois le jugement de Dieu ne vient pas forcément détruire pour tuer quelqu'un, non. Mais le jugement de Dieu vient exposer la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit qu'il n'y a rien qui a été dit dans le creux des oreilles qui ne sera pas crié haut sur le toit. Et moi, je veux mettre à la place du toit, le toit, la toile, sur la toile. Donc, parce que c'est sur la toile que moi, j'ai vu en fait ce rassemblement à travers ce n'était pas un débat, mais c'était en fait l'exposition des choses cachées, des choses camouflées. Donc, le jugement de Dieu vient exposer la vérité. Le jugement de Dieu vient démontrer qui a raison, qui n'a pas raison et défendre en fait et rendre à chacun selon ses œuvres. Et la deuxième partie, d'accord, qui parle en fait de la plaie de ceux qui ont traversé la grande tribulation. Je dis bien ceux qui ont traversé la grande tribulation parce que le verset 14 parlait à partir du verset 12, ceux qu'on a appelés, qui doivent être tout patients. C'est le moment où ils devront être plus patients à partir du verset 12 dans le 14e chapitre. Et on voit en fait que cette partie-là démontre que ceux-là, d'accord, leurs compagnies ont été effectivement rassemblés aussi et reconnus de la part de Dieu. Et ils reçoivent aussi leur récompense en même temps devant le ciel. Ils sont dans le ciel, debout sur une mer de verre mêlée de feu. Et l'expression la mer de verre avait été déjà mentionnée au chapitre 4. Cela symbolise la pureté céleste, cette pureté que rien ne peut troubler, c'est-à-dire des intègres qui ne se laissent perturber par personne. Alléluia. Et Dieu en fait apprécie cela. Et si on dit en fait même mêlé de feu, cela rappelle les difficultés, d'accord, les feux par lesquels ils sont passés, ce qu'ils ont traversé dans leur
parcours. Et quelqu'un se dit, mais comment est-ce qu'on va vivre les choses? Moi, je ne sais pas trop. Peut-être après, à un temps donné, Dieu rassemblera et les vivants et les morts ensemble. Les morts en Christ vont être ressuscités. La parole de Dieu l'a dit. Hein? Et on va se retrouver quelque part ensemble. Dieu nous enlèvera. Si je ne suis pas encore morte, je suis sûre que je ferai partie de ceux qui vont vivre cet enlèvement. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Mais sachez que à partir en fait de cette décision, d'accord, du déroulement de ce jugement, on voit que on peut contempler la gloire du ciel. Et c'est pourquoi je dis que c'est le jugement final, le jugement final ou les jugements finaux. Alléluia. Et tous ceux qui ont traversé fidèlement les persécutions sous le pouvoir de la bête vont être récompensés. Ils vont d'abord chanter en harmonie, de façon harmonieuse devant le Seigneur. Alléluia. Ceux qui sont morts sont au ciel déjà dans la gloire. Ils vont s'unir à nous. Et tous, nous louerons le Seigneur. Nous louerons le Seigneur pour qui il est et pour ce qui l'a fait pour son peuple, pour qui il est et pour ce qu'il a fait pour son peuple. Alléluia. Donc, on voit en fait que le Seigneur dirige les choses, pas comme nous le voulons, mais selon que lui-même, il trouve bon. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le spirituel. Pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi c'est ainsi? Je ne saurais véritablement pas expliquer à propos. Mais ici, je veux simplement donner un encouragement de la part du Seigneur à quelqu'un qui passe par une difficulté quelconque, qui est dans une épreuve, qui ne finit pas. Sache que le Seigneur m'envoie te mettre la main de la consolation sur ton cœur pour te dire, tiens bon, tiens ferme, tu verras le bout du tunnel parce que je suis avec toi. Amen. Et la troisième partie, c'est le chant du cantique, d'accord, qui a retenu mon attention, le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Et c'est là où je comprends véritablement que les vainqueurs dont il est question, ce n'est pas uniquement les vainqueurs du Nouveau Testament, du salut en Christ Jésus, mais ceux qui aussi ont vécu dans le temps d'Ancien Testament, tous nous verrons. Nous verrons comment ça va se passer. Je ne sais pas. Franchement, je ne saurais le dire. Mais je sais que nous chanterons un cantique. Le cantique qui prouve que nous avons été délivrés de l'oppresseur, le diable. Alléluia. Ce sera un cantique de la rédemption. Alléluia. Un cantique final qui va être chanté. Alléluia. Et il y a aussi le cantique de l'agneau. Et unanimement, nous ne pourrons plus être distingués ça c'est Jacques, de chez qui ou de ça, non. Tous nous serons en fait à Dieu. Nous appartiendrons à Dieu. Que ce soit ceux qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, sous le régime du Nouveau Testament. Tous nous louerons le Seigneur ensemble. Alléluia. Nous le bénirons et nous le glorifierons. Et qu'est-ce qu'on peut retenir là? Peut-être qu'il y a des gens encore, peut-être aujourd'hui, d'accord, qui se disent, mais dans tout ça, quand est-ce que on sera récompensé dans tout ça? Est-ce que les scénarios de jugement vont perdurer? Bien aimé, on ne connaît pas trop ce qui va se passer. Quelqu'un disait que d'ici 2030, nous verrons en fait une autre manière de fonctionnement des choses sur la terre. C'est-à-dire que peut-être qu'un président qui ne fait pas bien, qui fait souffrir son peuple, on crie, on l'exposera et il doit subir un jugement parce que Dieu va faire en sorte que tous les peuples jouissent convenablement jusqu'au moment où, quand ils verront que oui, nous profitons davantage, ils vont mettre en fait une barrière pour imposer le sceau à prendre. Sinon, sans leur sceau, quand je dis leur sceau, c'est-à-dire le sceau chiffre 666 sur terre. Et c'est en ce moment-là que nous allons rentrer dans les douleurs de l'accouchement
pour pouvoir être enlevé. Mais je ne sais véritablement pas comment ça va se faire. Mais on peut comprendre qu'à partir du verset 15 ici, le Seigneur n'oublie personne. Le Seigneur tient en compte ses fidèles et qui ont vécu sous l'alliance de l'Ancien Testament et qui en vivent peut-être encore davantage, mais qui croient aussi au Seigneur Jésus, mais qui plus se cantonnent sur les textes de l'Ancien Testament. Et de la même manière, que ce soit ceux qui les ont précédés, tous y seront. Et ainsi que nous qui avions été rachetés par le sang de Jésus, nous y serons également et rien ne pourra nous séparés et on va faire un. Peut-être que c'est le moment où il est dit, je pense dans le livre d'Ésaïe, que un enfant peut saisir le serpent sans se faire mordre. Voilà, qu'on restera avec les animaux sauvages sans pour autant subir aucun malheur. Voilà, donc je vais chercher la référence de suite et je vous le donne. Et la référence, elle est, je pense, c'est Ésaïe chapitre 65, verset 25. C'est le temps où on dira le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et comment ça va se passer? Je ne sais pas, mais je sais que, bien aimés, sachez que les temps évoluent. Comment les jugements de Dieu vont se dérouler. Aujourd'hui, je viens à vous dire que ce n'est pas encore quelque chose qui frappe l'œil, qui vous souvienne que le Seigneur Jésus a dit, le royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose qui viendra frapper l'œil, mais ce serait comme une éclair qui ira d'un lieu à un autre. Donc, quand on considère toutes ces choses, on comprend que la manière de Dieu, sa manière d'agir n'est pas la nôtre. Et on ne peut pas non plus lui imposer, lui, c'est comme ça tu vas le faire. Non, lui sait comment il va le faire. Il est le Dieu juste et droit. Et on voit en fait que la même leçon que nous avons retenue dans le chapitre 14 revient ici, hein, que chacun ménage sa voie, que chacun répare sa voie, que celui qui méfait arrête de méfaire parce que les jugements de Dieu sont certains. Les jugements de Dieu sont certains, que chacun marche selon la droiture, dans la vérité, dans l'amour, dans la compassion, se pardonnant réciproquement. Et Dieu ne laissera pas pour contre, d'accord, ceux qui ont souffert pour lui. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Bien aimé, je n'irai pas plus loin que cela. Je remercie le Seigneur vraiment qui nous donne d'avancer. Et c'est pour moi, en fait, la découverte de beaucoup de choses en même temps à l'avance. Et je suis très, très heureuse et je loue le Seigneur. Je vais m'arrêter là et je vais prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voyons que vraiment ce 15e chapitre est la continuité de ce qui a commencé dans le 14e chapitre. Alléluia. Et nous nous attardons surtout sur nos attitudes envers nos semblables, parce que s'il n'y a pas de méfaisance, il n'y aura pas de jugement. Alors je prie afin que tu aides chaque frère, que tu aides chaque sœur, que les racines de jalousie dans les cœurs soient ôtées dans le nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, tu ne veux pas que nous passons au crible de ton jugement. Tu es le Dieu d'abord amour, Seigneur. Et quand on considère cet amour, parfois, on est dubitatif de ta sévérité. Mais pour autant, ta sévérité n'est pas à confondre à ton amour, parce que tu es avant tout un Dieu juste et bon. Alléluia. Alors je prie, Seigneur, pour ceux qui étaient actuellement, dont les dossiers sont devant toi, dans l'invisible et qui sont passibles de jugement, je prie afin que tu leur donnes de se transformer, de se changer. Seigneur, peut-être qu'ils sont en train de payer actuellement pour un jugement. Je prie qu'ils ne le voient point comme une destruction, mais qu'ils voient cela pour une correction de ta part dans le nom puissant de Jésus, sachant que nous qui sommes sauvés en toi, oui, aussi vrai que tu nous corriges pour une bonne raison, nous passons, Seigneur éternel, outre ton jugement final. Alors je prie vraiment que ceux que tu es en train de corriger ne trouvent pas cette correction dure, et que ceux qui ne le sont pas, nous qui vraiment nous attendons à toi d'une manière ou d'une autre, que tu nous gardes de nous allier à des situations, à des actions, à des comportements qui déclencheraient un jugement sur nous. Je prie surtout pour le corps de Christ. Seigneur, le corps de Christ doit être un miroir pour ce monde. Le corps du Christ doit être le lieu de la référence de ta vérité. Malheureusement,
malheureusement, aujourd'hui, ce n'est point le cas. Alléluia. Tu sais de quoi je parle. Je prie afin que tu donnes à chaque personne d'assumer sa responsabilité. Oui, de s'organiser, de planifier, de se repositionner pour être juste et bon envers leurs semblables. Parce que c'est dans ta maison que tu commences toujours le jugement d'abord avant d'aller dans le monde. Alors, Seigneur, alors que tu passeras par le monde, moi, je te dis, Papa, souviens-toi de ta compassion. Souviens-toi de ton amour. Oui, je suis là juste pour l'arbitrage, pour te dire, sois apaisé, aie compassion, aie pitié. Parce que parfois, il y a des jugements que tu vas prononcer et ça nous localisera. Pas directement, mais de façon indirecte. Parce que ce sont nos nôtres, ce sont nos bien-aimés, nos chers à nous, des gens que nous considérons qui sont ainsi frappés. Mais je veux te dire, Papa, compassion, miséricorde. Souviens-toi de ta miséricorde et sois apaisé et vois les choses. C'est vrai que tu ne fais pas de favoritisme, mais tu es le Dieu tout-puissant qui peut faire toutes choses comme tu veux, quand tu le veux, selon qui tu veux, selon que tu le veux, avec qui tu veux. Alors fais ton œuvre et adoucis les choses et instruis les cœurs pour que chaque personne puisse réparer son voie et ne puisse se laisser mélanger ni disperser. Je prie actuellement pour la France, alors que ce pays actuellement, oui, beaucoup de nations en Afrique se lèvent pour la pointer de doigt, Seigneur. Souviens-toi de ta miséricorde pour la France. Seigneur, alors que tu permets que les vérités soient exposées en faveur de l'Afrique, parce que l'heure de l'Afrique pour se lever a sonné. Je prie qu'ils ne prennent point cela en mal. Au contraire, qu'ils en tirent une leçon et que des réparations à l'amiable, en toute simplicité, soient faites pour que nous travaillions encore main dans la main, parce que certainement, nous aurons toujours besoin l'un et de l'autre. Maintenant, le rapport doit être un rapport d'amour, un rapport d'égalité, un rapport de justice, de vérité et de simplicité. Je prie, Papa, dans le nom de Jésus, que les autorités le comprennent, qu'ils remettent le bal à terre dans le nom de Jésus, qu'il n'y ait point un embrasement. C'est vrai, beaucoup parlent de la Troisième Guerre mondiale, mais toi, tu es souverain au-dessus de ce plan de guerre et tu sais comment les choses vont se passer. Nous nous remettons entre tes mains, nous prions afin que nos vies, Seigneur, continuent de te glorifier. Merci parce que tu sauves encore davantage à travers ce temps de partage. Ceux qui écoutent, tu sais comment tu travailles le cœur pour les repositionner. Je te loue pour cela. Béni sois-tu, Père, au nom suprême de Christ Jésus. Je viens de prier. Amen. Amen. Le salut en Christ Jésus est primordial avant tout. Bien-aimés, ceux qui ne sont pas encore sauvés ou qui sont sauvés et qui font eux-mêmes un examen personnel de leur vie et voir qu'ils ne sont pas avec le Seigneur. Ce n'est pas encore tard, vous n'êtes pas mort encore. Vous pouvez vous tourner vers Jésus, vous pouvez le recevoir. Il est bon cet homme, Seigneur Dieu est très bon, il est rempli d'amour, c'est lui qui m'a colonisé que pour lui, pour son amour, et ma vie a changé depuis des années. Alors venez goûter comment il est bon. Sachez qu'il vous aime d'un amour éternel et qu'il vous attend. Il toque à votre porte, à la porte de votre cœur, de par ma voix. Venez à lui, donnez-lui votre vie et soyez sauvés. Je n'irai pas plus loin que cela. Je vous dirai, recevez mes salutations et recevez aussi les salutations de notre cher Seigneur Jésus-Christ. On se dit à très bientôt dans un autre temps de la vie en abondance. Au revoir.